Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Vous avez vu, auparavant, j'ai fait une vidéo annonce. Là, je vais faire une vidéo, une petite série de vidéos, petite pour le moment, et j'en referai une peut-être en fin d'année. Cette petite vidéo, je vais l'intituler « La bibliothèque de Fred l'astronome ». Pourquoi? Parce que je ne vais pas que sur Internet pour chercher des informations pour faire les vidéos. Je fais aussi, je lis. Donc j'ai des bouquins qui sont dans ma bibliothèque. Et donc, je vais faire une première vidéo qui va s'appeler « La bibliothèque de Fred l'astronome ». Et je vais vous présenter les bouquins que j'ai lus déjà. Et donc ça va être en 2 vidéos, ça. Et il y aura une 3e vidéo sur les bouquins que je vais lire dans l'avenir, que j'ai reçu là. J'ai reçu un lot de livres que j'ai commandé et que je vais lire dans les mois à venir. D'ici la fin de l'année, je les aurai lus. Et donc, j'aurai un peu plus de savoir sur l'astronomie, l'astrophysique, la cosmologie et tout ça. Donc, je vais d'abord vous présenter 2 livres d'un scientifique qui me tient vachement en cœur. Parce que je vais faire exprès d'ailleurs de vous présenter d'abord 2 scientifiques, c'est-à-dire le premier là, c'est Stephen Hawking. Voilà. Stephen Hawking, voilà. Alors si vous voyez un petit marque-page sur le bouquin, c'est parce que justement j'étais en train d'y travailler dessus ce matin et pour chercher un petit peu des renseignements dessus. Donc celui-là, c'est donc ce livre-là, je viens de vous montrer, jaune, belle couverture jaune. Vous verrez, j'en ai plein d'autres qui sont jaunes là. Donc, c'est Stephen Hawking, une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir. Donc voilà, ça, vous voyez que quand même que je travaille mes vidéos. Hein. Je ne demande pas qu'à mon collègue astronome qui est là. Hein. Donc, je travaille aussi sur mes vidéos. Hein. Donc voilà, une brève histoire du temps. C'est chez Flammarion qu'on le trouve. Hein. Ça vaut à peu près, alors à l'époque, ça valait 6 €. Je ne sais pas combien il peut valoir maintenant. C'est chez Champ Science, hein, Flammarion Champ Science. Voilà. C'est un petit bouquin. C'est pas un pavé non plus. Hein, c'est facile à lire. Hein. Allez, au bas mot, il y a 237 pages à lire. C'est pas non plus. Hein, voilà. C'est pas non plus un truc super. Alors, avec une introduction de Carl Sagan. Carl Sagan, ça a été un scientifique des années 70 qui a travaillé avec un autre scientifique. Je vais vous parler donc d'un de ses livres là dans pas très longtemps. Hein, oui, je vais vous parler d'un de ses livres. Vous allez voir, vous allez reconnaître cette personne. Voilà. Donc le 2e livre que je voulais vous présenter de ce scientifique, c'est celui-là. Alors, je vous montre un peu la caméra. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont vrais, hein. C'est des vrais bouquins. Hein. Je mens pas. Hein. C'est donc Stephen Hawking et Leonard Moldinov. Alors, si je prononce bien, merci. Si je ne prononce pas bien, dites-moi-le. Donc, je reprononce hein, Stephen Hawking et Leonard Moldinov. Y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Voilà. Donc, c'est ces 2 scientifiques qui ont écrit ce bouquin et qui se posent la question, est-ce qu'il y aurait un grand architecte dans l'univers? Alors, ils ne se posent pas la question s'il y a Dieu ou pas Dieu. Je sais que là, je vais encore me faire taper sur les doigts dans les commentaires. Et ils vont dire, oui, t'as pas le droit de dire que Dieu n'existe pas. J'ai pas dit que Dieu n'existait pas en disant ça. Je dis simplement que théologiens et scientifiques, il n'y en a aucun des 2 qui peut prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. C'est tout ce que je dis. Je n'ai pas dit que Dieu n'existait pas. Voilà. Donc, 2 bouquins que je vous conseille à lire. Voilà. Alors ça, oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est chez Odile Jacob Science. Et à l'époque, ça valait 22,90 €. Voilà. Très bon livre. Très très bon livre. Donc, je vais vous présenter un autre aussi, qui me tient très à cœur, un autre scientifique.
C'est mon bon vieux Albert. Voilà, reconnu, Albert Einstein. Voilà. Donc, celui-là que je vous montre en premier, c'est pas vraiment un livre qui parle de science, qui parle de... C'est plus un livre, comment dire, qui parle de la vie d'Albert Einstein. Et c'est quand même intéressant à lire parce que... Enfin, si, c'est très intéressant à lire si vraiment on s'intéresse aux travaux d'Albert Einstein, que je vais vous montrer les bouquins après. Parce que, pour comprendre les travaux d'Albert Einstein, parce que voilà, pourquoi je vous présente ce livre quand même? Ben, c'est pas un livre qui parle de science pure, mais qui est une biographie. C'est une biographie, en fait, d'Albert Einstein. Voilà. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que dans les commentaires désobligeants de ce fameux infographiste, il me dit que, parce que je lui avais dit les bouquins que j'avais lus pour préparer la vidéo sur les trous noirs, et il me dit ce bouquin n'a rien à faire avec les trous noirs puisque ça parle pas de science. Bon, si j'avais possibilité d'avoir les bouquins en français des bibliographies de Stephen Hawking, et je crois qu'elles sont apparues en France, donc je vais bientôt me les procurer, ou de d'autres scientifiques, je les aurais et je les lirais pareil que celle-ci. Parce que pour comprendre les travaux d'un homme en sciences, il faut comprendre l'homme. Donc voilà, si vous voulez comprendre les travaux d'Albert Einstein et comment l'idée de la relativité restreinte et générale lui sont venues en tête, eh bien il faut lire sa biographie. Voilà. Le premier bouquin que je vous conseille, c'est celui-là. Voilà, Albert Einstein, comment je vois le monde. Et ça, c'est de chez Champ-Flammarion. À l'époque, ça valait... Ah ben, j'ai pas le prix. Désolé, je peux pas vous dire combien ça vaut. Mais allez voir sur la Fnac.fr, très bon site marchand de vidéos, voilà, qui vendent de très bons bouquins. Alors, le deuxième, il est aussi de Albert Einstein. Alors, vous allez voir ce que vous allez dire, mais tu as beaucoup de bouquins qui se ressemblent. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc, celui-là, c'est aussi Albert Einstein. Là. Et comme vous voyez, c'est la relativité. Voilà. C'est la relativité. Alors, c'est un bouquin de la petite bibliothèque Payot. Voilà. Donc, ça parle de la relativité restreinte et générale. Mais au plan large et vulgarisé par Albert Einstein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le texte primordial de la relativité restreinte et générale. On n'est pas dans le texte qu'Albert Einstein a présenté à ses pairs. On n'est pas dans le texte scientifique. On est dans un texte, vulgarisé, c'est-à-dire simplifié. Voilà. C'est le deuxième bouquin d'Albert Einstein que je vous conseille de lire avant de lire les autres que je vais vous présenter. Parce que si vous ne lisez pas ce bouquin-là, les deux autres que je vais vous présenter, vous n'allez rien biter de ce qui est écrit dedans. Mais rien du tout. À titre d'info, pour ceux qui me traitent de menteur, je le jure sur la vie de ma mère, et si vous voyez que la vidéo s'arrête maintenant à 8 minutes 53, c'est que j'ai dit une connerie, parce que mon collègue scientifique qui est derrière, il le sait, il me connaît depuis tout petit. Ce bouquin-là, je l'ai lu à 8 ans. Voilà, j'ai marqué un temps d'arrêt, et vous voyez, la vidéo s'est pas arrêtée. Sinon, je vous le mets. Hein. Si la vidéo s'arrête là maintenant, je vous le mets. La vidéo comme elle est là maintenant, arrêtez maintenant. Je vous le mets. Je vous mettrai la vidéo qu'on retournera après, mais je vous le mets. Oui, là, c'est pas arrêté. Voilà. Donc, je ne retournerai pas d'autres vidéos pour celle-ci. J'ai dit la vérité. Donc, les deux autres bouquins. Enfin, les trois autres, mais après. Enfin, oui, si. Je vais vous présenter d'abord ceux-là. Alors, celui-là d'abord. Ça, c'est des bouquins. Les deux là que je vous présente sont chez Dunon. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix de l'autre. Excusez-moi. Parce que l'autre, j'ai le prix. 7,50 €. Payot, la petite bibliothèque Payot. Chez payotrivage.fr. Vous pouvez le trouver. Ou sur la Fnac. Ah, vive la Fnac. Je vous parle de la Fnac parce que c'est là où j'achète tous mes bouquins. C'est tout.
Si j'achèterais ailleurs, je vous le dirai où ailleurs je les achète. Mais bon, je les achète chez la Fnac. Bon, alors, celui-là, c'est flou. Enfin, vous voyez pas bien ce qui est écrit dessus. Ça brille un peu. De toute façon, je vais vous relire. C'est Albert Einstein, la théorie de la relativité restreinte et générale. Préfacé de Marc Lachesseray. Alors, c'est un bouquin qui n'est pas écrit, bien sûr, par Albert Einstein. C'est un bouquin qui a été réécrit, et je vais vous le dire par qui tout de suite, dès que j'aurai trouvé. Alors, qui a été traduit par Maurice Solvin, qui est un scientifique français, qui est spécialisé de la physique quantique et des trous noirs, et qui a repris les textes, donc les textes présentés par Albert Einstein par ses pairs, quand il a voulu faire valider ces deux théories, relativité restreinte et générale. Et donc, c'est chez Dunon, voilà, je le lis, c'est chez Dunon. Je n'ai pas le prix non plus de celui-là, tant pis. Vous allez sur la Fnac, pareil. Ou chez Dunon, dunon.com. Voilà. Donc, ces textes-là ont été repris, donc traduits directement de l'allemand, parce que Albert Einstein avait écrit ces textes en allemand, parce qu'il était allemand, juif allemand, mais voilà. Et donc, là, par contre, on rentre carrément... là, il faut quand même avoir... faut avoir les reins solides en physique, là, pour lire ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lisez d'abord celui-là. Lisez quelques bouquins de physique avant. Vous pouvez en trouver sur Internet, des bouquins de physique. Voilà. Donc, avant de lire celui-là, lisez d'abord les bouquins de physique, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. Je vais finir bientôt avec Albert Einstein, parce qu'il y a celui-là aussi, qui est très intéressant, qui est Dunon, qui est de chez Dunon. Je n'ai pas le prix non plus. Alors, dunon.com, pareil, hein, ou sur la Fnac. Et donc, celui-là, c'est Albert Einstein, 4 conférences sur la théorie de la relativité. Parce que voilà, on a demandé à M. Albert Einstein, à l'époque, de faire des conférences sur la théorie de la relativité. Et donc, voilà, donc restreinte et générale, bien sûr. Hein. Et donc, il a fait, c'est fait à l'université de Princeton. Voilà. Donc, M. Albert Einstein s'est rendu à Princeton. Alors, c'était pendant la guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Voilà. Et ça, donc, ça a été même préfacé par lui-même. Oui, parce que je vois que la préface était écrite de A. Einstein, donc Albert Einstein. En redirigeant ces 4 conférences que j'ai faites à l'université de Princeton en mai 1921, mon but était de résumer les idées principales et les méthodes mathématiques de la théorie de la relativité. J'ai laissé de côté les parties moins essentielles et me suis appliqué à traiter les questions fondamentales d'une façon telle que l'ensemble puisse servir d'introduction à tous ceux qui connaissent les éléments des mathématiques supérieures, mais qui ne peuvent consacrer trop de temps et d'efforts à cette matière. Dans ce cours exposé, le sujet ne pouvait pas bien entendu être traité dans tous ses détails. J'ai par exemple négligé les développements plus subtils et au point de vue mathématique plus intéressants qui sont basés sur le calcul des variations. J'ai visé tout particulièrement à mettre en pleine lumière les principes qui servent de support au raisonnement de la théorie. Voilà, je vous ai lu la préface de M. A. Albert Einstein. Voilà. Première conférence, c'est l'espace et le temps dans la physique pré-relative. Voilà, un livre très intéressant à lire aussi si vous avez des bases solides en physique. Je vous le conseille. Même si, comme il le dit dans sa préface, il a vachement vulgarisé le truc. Je vous conseille d'avoir des bases solides en physique. Voilà. Donc on va finir avec M. Albert Einstein et son dernier bouquin. Alexandre Moati, Einstein, un siècle... je recommence. Hein, Alexandre Moati, Einstein, un siècle contre lui, hein, de chez Odile Jacob Science. Alors, Alexandre Moati, ingénieur en chef des mines et l'auteur des indispensables
Mathématiques et physique pour tous. Voilà qui c'est, donc Alexandre Moati. C'est un livre qui parle d'un siècle contre Albert Einstein parce que les gens pensaient que Albert Einstein était un mytho et qu'il racontait des conneries et tout ça parce que il n'y avait toujours pas de preuves, par exemple, de la gravitation, des trous noirs, du tissu espace-temps. Donc voilà, et puis bon, bien sûr, Albert Einstein a été un peu pris par aussi de la politique israélienne, tout ça, parce qu'on voulait faire de lui le président de la Palestine, qu'il a refusé, bien sûr. Voilà, en tout en son honneur. Donc maintenant, je vais vous parler de deux autres personnes qui me tiennent à cœur, parce que là, je vois que la vidéo s'éternise. C'est Monsieur Hubert Reeves. Alors, je vais vous présenter deux de ses bouquins. Il y en a un autre que je ne trouve pas où il est, mais je vais vous dire qui c'est, qu'est-ce que c'est comme bouquin. Alors je l'ai là, c'est Poussière d'étoiles, Le Seuil, qui a été écrit par Hubert Reeves. Je vous le conseille ce bouquin, je ne vous le présente pas là parce que je ne le retrouve pas dans ma bibliothèque. Dès que je le retrouve, je l'intégrerai dans une prochaine vidéo bibliothèque de Fred. Donc voilà, c'est Hubert Reeves, l'univers expliqué à mes petits-enfants. Alors ça, c'est un bouquin qui est génial. Je n'ai pas le prix encore, excusez-moi. Mais bon, la FNAC. Donc voilà, c'est Monsieur Hubert Reeves. Alors, Monsieur Hubert Reeves, c'est pour moi le scientifique, qui ressemble le plus à un scientifique. En fait, il a l'image qu'on se fait d'un scientifique. C'est-à-dire, quand vous voyez, c'est ce monsieur barbu, barbe blanche, les cheveux longs, légèrement babacool, mais c'est un astrophysicien hors pair et il sait de quoi il parle. Le deuxième livre, c'est Petite histoire de la matière et de l'univers, de chez Le Pommier. Et ça vaut 13 €. Voilà. Donc c'est quoi de plus familier que la matière et pourtant quoi de plus étrange que la matière. Avec l'avènement de la relativité et de la physique quantique, notre regard sur elle, sur le cosmos, a été bouleversé. Voilà. Donc je vais prendre ces dernières minutes pour vous présenter un dernier bouquin pour cette vidéo bibliothèque qui s'éternise. Et là, vous allez reconnaître le nom tout de suite. Je vous le présente. Dès que ce sera un peu moins flou. Bon, je ne vais pas y arriver. Ça ne va pas se mettre moins flou. Bon, alors ce livre, c'est Monsieur André Braille qui l'a écrit. Vous avez vu que j'avais fait une vidéo hommage sur ce monsieur. Très grand scientifique de renom. Je vous rappelle un petit peu qui c'était. C'est Monsieur André Braille, astrophysicien et professeur à l'Université Paris Diderot et au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Découvreur des anneaux de Neptune, membre des équipes scientifiques des missions Cassini et Voyager. Il est l'un des principaux acteurs mondiaux de l'étude du système solaire. Il est également l'auteur d'Enfants du Soleil et avec Isabelle Grenier du splendide Lumière d'étoiles qui ont été d'immenses succès. Voilà. Alors ce livre s'appelle De feu et de glace, Planète ardente, Odile Jacob. Alors, si vous voulez savoir Alors, il est un peu cher, il coûte 35 €. Pour ceux qui n'ont pas des gros porte-monnaie, bon, je suis désolé. Mais bon, voilà. Je sais que ça fait un peu cher, 35 € pour certains. Mais ce livre est vraiment génial parce qu'en plus, il est basé sur ses travaux en planétologie sur le système solaire. Et vraiment... Ce bouquin, il est plein d'images géniales. Voilà, je vais vous en montrer une. D'images géniales. Voilà. Voilà le genre d'illustration que vous avez dedans. Alors, il n'y a pas que des illustrations, hein. Il y a du texte, hein. Il y a de la lecture. Hein. C'est pas un livre d'images et de pop-ups, mais il est très bien illustré parce que les images, parfois, parlent d'elles-mêmes. Voilà. Donc, le livre, André Braille, De feu et de glace, Planète ardente. Je sais qu'il en a fait beaucoup d'autres.
Mais pour le moment, c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque et voilà, je vous le présente. Enfin, que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai lu. Voilà. Voilà, 35 euros, Odile Jacob, je vous l'ai déjà dit, tout ça, André Braic, De feu et de glace, Planète ardente. Voilà. Donc, mes amis astronomes, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire de mettre des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas, des commentaires, remettez l'œil à l'oculaire et regardez là-haut, c'est très beau. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'est très magnifique. Voilà. Donc, je vais vous dire au revoir. Et je vais vous dire, donc on va faire une deuxième vidéo après celle-ci. Il n'y aura que 2 vidéos parce que j'étais assez longue sur celle-ci. J'espère que l'autre, je serai un peu moins longue. Voilà. Donc on va faire 2 vidéos parce que la deuxième, je vous présenterai les livres que j'ai pas pu vous présenter dans celle-ci parce qu'elle commence à être trop longue. Hein, 21 minutes, ça fait beaucoup. Et donc voilà. Merci amis astronomes. Vous étiez sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni. Mettez l'œil à l'oculaire. Et salut.